Merci Madame le Président. Moi, je me demande comment notre commission peut donner une recommandation au Conseil, puisque apparemment le Parlement ne dispose d'aucune information fiable. Et la seule étude sérieuse que j'ai pu consulter, sauf erreur de ma part, est celle de 2013, qui était commandée par notre propre commission. Or, il apparaît en conclusion que les accords négociés dans le cadre de la politique de voisinage n'ont pas, semble-t-il, un effet majeur en termes d'accroissement de trafic. En effet, d'autres pays qui ne bénéficient pas d'accords similaires avec l'Union européenne connaissent une croissance équivalente du trafic aérien avec l'Europe. Par ailleurs, les mécanismes de transition mis en place seraient inefficaces, voire un frein pour la transposition de l'acquis communautaire. Enfin, à plusieurs reprises, il est rappelé que la Commission fonde son argumentation sur une étude qui est menée par Booz et compagnie. Et d'après cette étude, le bilan de l'accord avec les Balkans occidentaux serait bon, mais la Commission, sauf erreur de ma part, n'a pas rendu cette étude publique. Je vous serais donc reconnaissante, Monsieur le rapporteur, d'apporter des éclaircissements sur ces éléments-là, notamment en matière de sécurité et de sûreté aérienne. Pour conclure, j'émets des réserves sur le fait que l'Union européenne soit habilitée à négocier des accords aériens avec des pays tiers, ce qui interdit par définition aux États membres de choisir le mode et les conditions de gestion des services de transport aérien. C'est une atteinte à la souveraineté des États et trop souvent la législation européenne entraîne une détérioration des services et un abaissement des normes sociales inadmissibles. Pour ce qui est de la sûreté et de la sécurité, l'appartenance de ces pays à la Conférence européenne de l'aviation civile et à Eurocontrol n'est-il pas une garantie suffisante? Enfin, il est clair que cet accord entre évidemment dans le cadre d'une adhésion des Balkans occidentaux à l'Union européenne politique, et ça vous savez très bien que mon groupe le récuse, vu le bilan catastrophique des précédentes adhésions. Donc je vais bien sûr écouter votre réponse, Monsieur le rapporteur, mais à cette heure, je n'ai pas encore de position claire sur notre vote. Je vous remercie.